Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je vais essayer de revenir un peu sur la question de la dissolution de l'Assemblée nationale sénégalaise. Monsieur Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont choisi de dissoudre l'Assemblée nationale sous prétexte que les députés qui sont là les empêchent de respecter leur programme, de faire exactement la rupture comme ils avaient décidé de le faire, et d'affirmer la souveraineté de l'État sénégalais. C'est une très bonne raison, formidable. Formidable. Et vous avez des gens qui se disent panafricanistes, je ne doute pas de leur panafricanisme, bien sûr, mais qui pensent que Bassirou a raison. Que ces deux leaders, l'exécutif du Sénégal a raison. C'est tout à fait normal qu'ils puissent dissoudre parce que il y en a qui vont vous dire carrément que c'est une bonne occasion pour balayer tous les députés à tendance Macky Sall. C'est le meilleur moment, le meilleur moyen. Parce que, bon, eux, ils ont voulu dissoudre deux institutions du Sénégal, parmi lesquelles la commission, comment vous appelez ça là, qui s'occupe des affaires sociales, et puis une deuxième commission, donc c'est pas normal. Oui, très bien. Soit ces institutions-là posent problème pour eux, en tout cas pas pour moi. S'il y a des gens qui dirigent, qui sont corrompus à la tête de ces institutions, c'est un fait. Mais dire que ces institutions-là ne servent à rien, c'est un autre fait. Je voudrais dire que, est-ce que pour montrer, faire la rupture, comme ils l'ont dit, on a besoin d'une majorité parlementaire? Mes excuses. Est-ce que pour faire la rupture, on a besoin de la majorité parlementaire? Est-ce que pour affirmer la souveraineté du Sénégal, on a besoin d'une majorité parlementaire? Est-ce que pour demander à la France, pour renégocier, que nous devrons renégocier les accords de pêche, pour protéger le poisson sénégalais, pour que le poisson sénégalais des eaux sénégalaises, puisse bénéficier d'abord aux Sénégalais, est-ce qu'on a besoin de l'Assemblée nationale? Pour sortir du franc CFA, ou dénoncer le franc CFA, est-ce qu'on a besoin de l'Assemblée nationale? Il y en a qui me diront oui. Si le président veut dénoncer le franc CFA, il fait un discours, il dénonce. S'il faut saisir l'Assemblée nationale pour qu'on puisse prendre une loi pour, par exemple, la création d'une nouvelle monnaie, quelque chose de ce genre, c'est un autre fait. Quand on arrive là, si lui, il a déjà dénoncé, lorsqu'on arrive là, l'Assemblée prendra ses responsabilités devant le peuple sénégalais. Je veux dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Je suis en train de vous montrer que M. Bassirou et Ousmane Sonko sont en train de jouer avec le Sénégal, avec la jeunesse sénégalaise. La priorité du Sénégal, ce n'est pas l'Assemblée nationale. Pour dénoncer les accords pétroliers entre la France et le Sénégal, il n'a pas besoin de la majorité présidentielle. Il n'a pas besoin de l'Assemblée nationale. C'est une décision que lui, il prend. Maintenant, si on va en débattre parce qu'il faut que l'Assemblée nationale puisse approuver une certaine loi ou des accords des nouveaux accords, ça c'est un autre fait. Pour que Bassirou et Ousmane Sonko laissent le Mali, le Burkina et le Niger tranquilles,
On n'a pas besoin de l'Assemblée nationale. Si. Est-ce que c'est l'Assemblée nationale qui a autorisé à Bassirou d'être le médiateur entre l'AES et la CEDEAO? Est-ce que c'est l'Assemblée nationale? Quand il est allé prendre des engagements en France, au Nigeria, en Côte d'Ivoire et autres, au Ghana, est-ce qu'il a demandé l'autorisation de l'Assemblée nationale? Je suis en train de dire que Bassirou peut faire la rupture, affirmer la souveraineté sans avoir besoin de l'Assemblée nationale. Quand Bassirou a demandé aux Nations Unies, et plutôt à l'Union européenne, de venir protéger les frontières entre le Sénégal et le Mali, est-ce qu'il a eu besoin de la majorité à l'Assemblée nationale? Dites-moi, toutes les bêtises qu'il est en train de commettre là, est-ce qu'il a eu besoin de l'Assemblée nationale? Est-ce que l'Assemblée nationale l'a freiné? C'est lui qui est en train de prendre des décisions. Quand Ousmane Sonko et Bassirou disent que le problème, l'Union européenne doit s'investir, Bassirou particulièrement, doit s'investir encore plus dans le Sahel, est-ce qu'il a demandé l'avis de l'Assemblée nationale? Est-ce que l'Assemblée nationale a quelque chose à voir dans ça? Quand il s'ingère dans les affaires du Sahel, et il invite ceux-là même qui ont amené le terrorisme au Sahel. Ceux-là qui ont amené dans le Sahel, le terrorisme est venu des Occidentaux, quand ils ont allé détruire la Libye. C'est ce que, vous savez quoi? C'est ce que Macky Sall avait compris. Quand Macky Sall a fait le déplacement au Sénégal, au Mali, il est allé voir Assimi Goïta. Il a reçu tout le dossier dans ses mains. On le lui a rappelé. Macky Sall, il a tourné le dos, il a dit « Je ne viens plus là-bas. Je ne me mêle plus de ces histoires. » Jusqu'à ce que Macky Sall parte là, il ne parlait plus du Mali comme il parlait avant. Parce qu'il avait le dossier. Sonko est venu, Bassirou est venu au même Mali, au Burkina. Ils ont tout le dossier. Ils ne sont pas arrivés au Niger parce que, bon, vous savez très bien que le Niger, c'est considéré pour eux comme la dernière goutte. Donc, il faut éviter d'aller là-bas. Qu'est-ce que ça a donné? Donc, pour faire la rupture, l'Assemblée nationale n'est pas nécessaire. L'Assemblée nationale ne peut pas freiner Bassirou dans le cadre de la rupture. Si j'étais Bassirou, ce que j'allais faire, c'est d'abord montrer à cette jeunesse-là que voilà mes promesses, je vais les tenir. Notamment parce que le problème de la jeunesse, le problème du Sénégal, le problème du Mali, le problème de l'Afrique, c'est quoi? C'est la souveraineté d'abord. Oui, le problème de l'Afrique, c'est la souveraineté. Quand l'ambassadeur ukrainien était fier de soutenir les terroristes depuis le Sénégal, Bassirou n'a rien fait. Est-ce que c'est l'Assemblée nationale qui l'a freiné? Mais s'il veut la rupture, il n'a pas besoin de l'Assemblée nationale. Bon, maintenant dites-moi. C'est-à-dire que s'il avait déjà pris des positions souverainistes, et puis l'Assemblée nationale était en train de le freiner, ah, là, il allait dire, bon, il faut que je fasse. Le problème du Sénégal, ce n'est pas interne d'abord, c'est avec l'extérieur. Le plus grand combat, c'est avec eux. Parce que ceux qui sont à l'intérieur du pays, là, les valets locaux, là, mais ils sont soutenus par les mêmes que Bassirou, ils ont le même maître. Ce que vous voyez là, c'est une dispute de palais. C'est une guerre de palais, c'est entre eux. Donc ne mêlez pas les Sénégalais, la jeunesse sénégalaise dedans. Bon, dites-moi, s'il n'a pas l'Assemblée nationale, s'il n'a pas la majorité, qu'est-ce qu'il va faire?
Il va démissionner ou il va faire comme Emmanuel Macron? Dites-moi. D'après vous. Parce qu'en politique, il faut émettre toutes les hypothèses. Dites-moi, s'il n'a pas l'Assemblée, la majorité à l'Assemblée, il va faire quoi? Il va démissionner ou il va faire comme Emmanuel Macron, qui a usurpé le pouvoir, qui a violé la Constitution? Voyez, les gars, il y a un problème avec ces deux gars. C'était pas nécessaire. Bon, c'est son droit le plus absolu, ça je ne peux pas le nier. C'est le droit du président de dire, bon, moi je suis sûr de prendre un engagement. On a vu en France là, que c'est ces choses-là, la dissolution de l'Assemblée là, qui a paralysé le pays. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent maintenant destituer le président, ça n'aboutira pas, ça ne donnera rien, zéro. Mais, vous voyez, donc les gars, c'était pas une idée. Parce que ce que nous voulons, c'est qu'il affirme la rupture vis-à-vis de l'Occident. Qu'il affirme notre souveraineté. Qu'il commence déjà. Comme ça, il aura le soutien de la population. Et même à ce moment, s'il dissout l'Assemblée, il est sûr d'avoir la majorité. Mais qu'est-ce qui vous dit? Qu'est-ce qui vous dit qu'il va avoir la majorité? Qu'est-ce qui vous dit ça? Donc il va tricher, parce qu'ils ont le pouvoir, ils ont l'argent. Maintenant, ils vont, eux, manipuler les élections. Ou bien, c'est les autres, les Occidentaux, qui gèrent la démocratie sénégalaise, qui vont venir s'imposer pour demander à tel député, bon, toi, tu te retires, moi, on met quelqu'un d'autre, ainsi de suite, qui va soutenir Sonko. Mais Macky Sall a commencé à bousiller ce pays avec qui? C'est pas avec Mimi, je ne sais pas quoi, là, l'ancienne Premier ministre, là, qui est maintenant, aujourd'hui, haute représentante ou conseiller de Bassirou. Mais soyons sérieux. On ne peut pas nous divertir comme ça à tout moment, et puis nous on tombe dans le piège. On ne peut pas nous divertir. Je ne dis pas que Macky Sall était un dieu, qu'il était meilleur. Je dis tout simplement qu'eux, ils sont venus avec un autre discours. Mais, et eux, et Macky Sall, ils ont exactement le même maître. Ils sont même plus dangereux parce qu'eux, ils ont les États-Unis en premier. Macky Sall avait la France en premier. Eux, ils ont les États-Unis en premier. Les gars. Mais c'est incroyable. Donc, tout ce que vous voyez là, c'est de la manipulation pure et simple. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère, encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés. Mais que si ceux qui déstabilisent, destituent, pillent notre continent, puissent être punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés. Quels que soient ceux qu'ils sont, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.